cette édition, dans un discours au Parlement retransmis par les médias locaux, la présidente tanzanienne a déclaré ce jeudi qu'elle est prête à défendre la démocratie et les libertés fondamentales. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a condamné l'extension du mandat du président somalien, voté le 12 avril dernier par le Parlement. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté ce jeudi une déclaration unanime sur le Tigré. C'est une première depuis le début du conflit en novembre. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. La nouvelle présidente tanzanienne a déclaré ce jeudi qu'elle est prête à défendre la démocratie et les libertés fondamentales. Elle projette s'entretenir prochainement avec les dirigeants de l'opposition. C'était dans un discours au Parlement retransmis par les médias locaux. La démocratie, la liberté individuelle et la liberté de la presse sont importantes pour stimuler le développement et la paix, a déclaré la présidente de la Tanzanie. Dans le souci de protéger la démocratie, j'ai l'intention de rencontrer tous les dirigeants des partis politiques pour discuter de la meilleure manière pour eux de mener leurs activités politiques pour le bénéfice de notre pays, a déclaré la présidente. Âgée de 61 ans, la vice-présidente de John Magufuli est devenue la première présidente de la Tanzanie à la suite du décès soudain du chef de l'État le 18 mars à l'âge de 61 ans. Au pouvoir depuis 2015, John Magufuli, surnommé le bulldozer, réélu en octobre à l'issue d'un scrutin qualifié de farce par l'opposition, faisait l'objet de nombreuses critiques pour son style autoritaire. Il avait fait interdire les rassemblements politiques en 2016, en dehors des périodes électorales, pour permettre, selon lui, de mener à bien son programme de développement pour le pays. Son premier mandat avait été marqué par un net recul des libertés fondamentales, selon des organisations de défense des droits de l'homme. Début avril, dans un discours prononcé à l'occasion de l'investiture de nombreux membres du gouvernement, la présidente avait amorcé une rupture avec son prédécesseur. Elle avait notamment indiqué que la réponse de son pays à l'épidémie de Covid-19 serait désormais fondée sur la science, alors que John Magufuli a systématiquement minimisé le virus, appelant ses concitoyens à prier Dieu pour s'en débarrasser. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a condamné l'extension du mandat du président somalien voté le 12 avril dernier par le Parlement. Ce vote est intervenu après des mois d'impasse politique et sécuritaire sur la tenue d'élections en Somalie. Le Conseil de paix et de sécurité, en charge des questions de paix et de sécurité au sein de l'Union africaine, a condamné l'extension du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, voté le 12 avril par le Parlement somalien. Cette loi prolonge de 2 ans le mandat expiré en février du président Farmajo et prévoit la tenue d'une élection au scrutin universel direct en 2023. Le Conseil de paix et de sécurité a aussi demandé au président de la Commission de l'Organisation continentale de nommer et de dépêcher un envoyé spécial en Somalie en vue de trouver un compromis mutuellement acceptable. Le Conseil a également exprimé sa vive inquiétude sur l'impact possible de la situation actuelle sur l'unité de l'armée somalienne et de l'appareil de sécurité. La Somalie était censée organiser fin 2020, début 2021 des élections au suffrage universel direct qui auraient été les premières depuis des législatives en 1969, juste avant le coup d'État de Siad Barre la même année. Mais l'organisation de ce scrutin a achoppé sur de multiples désaccords politiques et surtout pour des raisons sécuritaires. Afin de sortir de l'impasse, un accord avait été conclu le 17 septembre entre le président Farmajo et 5 leaders régionaux prévoyant des élections présidentielles et législatives au suffrage indirect. Des délégués spéciaux, choisis par de multiples chefs de clan, devaient élire les parlementaires qui votaient ensuite pour le président. Pour le Conseil de paix et de sécurité de l'UA, cet accord demeure la base de travail et le chemin le plus viable pour la tenue, en temps opportun, d'élections crédibles et transparentes en Somalie.
Un incendie d'origine inconnue s'est déclaré ce jeudi à l'ambassade de France en Centrafrique. Une partie importante de l'ambassade a été ravagée selon des témoins. Une fumée qui s'élève du complexe de l'ambassade de France en Centrafrique. Des camions pompiers se succéderont pour maîtriser cet incendie. Il n'y a pas eu de blessés, mais les dégâts sont importants, a assuré à l'agence France Presse l'ambassadeur de France, ajoutant en début de soirée que l'origine du sinistre était encore inconnue. Plusieurs membres du personnel de la représentation diplomatique, sous couvert de l'anonymat, ont cependant indiqué à l'AFP que l'incendie se serait déclenché dans un local technique et était probablement dû à un incident électrique. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra ainsi que plusieurs ministres sont venus à l'ambassade exprimer leur solidarité selon le journaliste de l'AFP. Des pompiers centrafricains, d'autres de la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, ainsi que des éléments du détachement d'appui opérationnel d'Étao de l'armée française chargé de la sécurisation de l'aéroport de Bangui se sont rendus sur place pour combattre les flammes. En fin d'après-midi, de la fumée s'échappait encore de la toiture dont une partie s'est effondrée, mais l'incendie était maîtrisé. J'en parlais en titre. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté ce jeudi une déclaration unanime sur le Tigré. C'est une première depuis le début du conflit en novembre. Dans cette déclaration, elle affirme être profondément préoccupée face aux accusations d'exactions et réclamant un accès humanitaire sans entrave à la région éthiopienne. Initiée par l'Irlande, cette déclaration était négociée depuis la dernière réunion le 15 avril du Conseil de sécurité de l'ONU, au cours de laquelle l'institution avait dénoncé l'aggravation de la crise humanitaire avec de premiers cas de personnes mourant de faim et l'absence de retrait des troupes érythréennes de cette région éthiopienne accusées d'atrocités. Dès le lendemain, l'Érythrée avait rejeté catégoriquement les assertions onusiennes et annoncé le départ de ses militaires du Tigré. Dans leur déclaration, les membres du Conseil de sécurité se déclarent profondément préoccupés par les allégations de violations et d'abus des droits humains, y compris les informations faisant état de violences sexuelles contre les femmes et les filles dans la région du Tigré, et appellent à des enquêtes pour trouver les responsables et les traduire en justice. Le Conseil demande aussi une réponse humanitaire renforcée et un accès humanitaire sans entrave à toutes les personnes dans le besoin, y compris dans le domaine de la sécurité alimentaire. Les membres du Conseil réaffirment par ailleurs leur ferme soutien aux efforts et aux organisations régionales et sous-régionales pour contribuer à une solution au conflit. Le Conseil de sécurité avait étalé ses divisions. Plusieurs de ses membres, dont la Chine et la Russie, jugeant qu'il s'agissait d'une affaire interne, ont bloqué toute prise de position, demandant la fin des violences poussées par les Occidentaux. Les membres africains ont longtemps été aussi réticents à une action du Conseil de sécurité, privilégiant une médiation de l'Union africaine. Dans un communiqué, l'ambassadrice de l'Irlande s'est félicitée que le Conseil de sécurité ait rompu son silence sur la crise au Tigré et parle pour la première fois d'une seule voix pour exprimer sa préoccupation collective sur la situation humanitaire désastreuse sur le terrain. Et puis, un tribunal d'Alger a condamné ce jeudi à 3 ans de prison ferme un islamologue algérien de renom, Saïd Djabelkir, poursuivi pour offense aux préceptes de l'islam. Il a promis de poursuivre son combat pour la liberté de conscience. Le chercheur de 53 ans, spécialiste du soufisme, Saïd Djabelkir, a été condamné à 3 ans ferme devant le tribunal Sidi Mamed d'Alger, selon un de ses avocats, Maître Moumen Chadi, qui s'est dit choqué par la sévérité de la peine. Il n'y a aucune preuve, le dossier est vide. Nous nous attendions à une relaxe, a ajouté Maître Chadi, qui a dénoncé un vice de forme. Interrogé à la sortie du tribunal, Djabelkir, également surpris par la lourdeur du verdict, entend faire appel. Il n'a toutefois pas été placé sous mandat de dépôt. On a le malheur de faire de la recherche en Algérie, mais c'est un combat qui doit continuer pour la liberté de conscience, pour la liberté d'opinion et pour la liberté d'expression, a-t-il plaidé.
Poursuivi par cet avocat et un autre universitaire pour offense aux préceptes de l'islam et au rite musulman, il risquait jusqu'à 5 années de prison. Il est notamment reproché à Saïd Djabelkir d'avoir écrit que le sacrifice du mouton, tradition musulmane, existait avant l'avènement de l'islam et critiqué certaines pratiques comme le mariage de filles prépubères dans certaines sociétés musulmanes. La loi algérienne punit de 3 à 5 ans d'emprisonnement et ou d'une amende quiconque offense le prophète ou dénigre le dogme ou les préceptes de l'islam, que ce soit par voie d'écrit, de dessin, de déclaration ou tout autre moyen. Lors de son procès le 1er avril, l'islamologue s'était défendu d'avoir porté atteinte à l'islam, religion d'État en Algérie, assurant qu'il avait seulement fait part de réflexions académiques et qu'il était accusé par des personnes qui n'ont aucune compétence en matière de religion. Fin de cette édition. Merci à tous pour l'attention.